Le principe de ce décor, c'est de donner à voir un espace qui est essentiellement constitué par un sol, dans lequel il y a une géographie qui normalement se situe à la verticale. C'est-à-dire qu'en fait c'est une projection d'un mur qui est posé sur le sol. Le principe il est né en fait de la façade elle-même de Grignan, où on va créer le spectacle, et de s'en inspirer très fort, et de la poser au sol. Voilà. Ensuite, passer une série de filtres qui appartiennent au travail de la conception, le travail artistique, le travail poétique qu'un scénographe peut faire avec le metteur en scène. Du coup, d'arriver à faire qu'on ait un objet qui soit à la fois simple, mais très riche de plein de couches et d'univers possibles. Ensuite, à l'intérieur de ça, on a créé des, des modifications, c'est-à-dire que le sol lui-même se modifie, il y a des choses qui en sortent, on va appeler des accessoires scénographiques, donc des tabourets par exemple, un banc, et puis un élément de mur qui va se lever et créer une porte, voilà, pour que finalement, au bout d'un moment, ce sol qu'on aura l'habitude de voir puisse s'enrichir de surprises en fin de compte. Et une autre chose dans le principe qui est importante, c'est que tout est à vue. C'est-à-dire que les éléments qui bougent, dont je viens de parler, sont des éléments qui sont manipulés par des cabestans ou des tambours, selon, qui étaient utilisés dans les cintres, dans le théâtre italien, enfin la théâtre italienne, qui servaient à manipuler les décors. Et donc en fait les comédiens vont eux-mêmes manipuler des cabestans et les éléments sortent. Voilà. Il y a une notion de machinerie à l'œuvre, un peu comme Don Salluste crée une machinerie pour emprisonner Ruy Blas. Quoi. Hugo était aussi peintre, il faisait énormément d'encre, il était très fasciné manifestement par la façon dont l'encre se diffuse, fuse sur le papier et dans l'eau, et il se servait beaucoup d'accidents. Et ça m'a énormément inspiré pour la facture, l'esthétique en fait de l'espace. Si on retrouve Hugo en fait dans quelque chose, c'est dans justement la façon dont la peinture se dissout, dont le motif en fait n'est pas extrêmement précis, mais justement comme s'il avait été peint sur une feuille de papier mouillée. On commence par avoir lu l'œuvre, évidemment chacun de son côté, et ensuite on en parle. Donc on commence par se voir beaucoup, et c'est beaucoup d'aller-retour. Et donc il y a tout un travail d'échange en fait sur des perceptions, sur des interprétations de personnages, de sensations poétiques, de sensations esthétiques. Et puis ensuite il y a un travail de référence, c'est-à-dire que on va collecter, lui comme moi, des images qui peuvent être des endroits de réunion, de discussion, pour en fait être un ouvroir à l'imaginaire. Et puis au bout d'un moment, je me mets à dessiner, bien sûr, faisant une sorte de synthèse de toutes ces images ou des discussions. C'est-à-dire que c'est pas, on ne part pas uniquement d'images en se disant qu'on va réaliser ça, c'est juste que ça nous permet de rebondir, de s'échanger, voilà, c'est pas une compétition, c'est un apport les uns les autres et on s'enrichit l'imaginaire l'un l'autre avec différentes sources. Ça peut être des films aussi, ça peut être d'autres pièces, ça peut être des tableaux, ça peut être toutes sortes d'iconographies en fait. Et puis arrive ensuite donc ce moment où je commence à dessiner, à synthétiser des choses, à commencer à faire sens scénographique. Et puis ben, on avance là-dessus, c'est de la sculpture en fait, on sculpte l'espace. Yves est quelqu'un qui est extrêmement précis sur ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Et donc du coup c'est très facile de travailler parce qu'on a toujours une réponse à quelque chose. Quand on fait une proposition, il n'y a pas de bof, de oui peut-être, de ben on verra. Voilà. Il y a une logique assez précise sur des intentions de mise en scène, même si elles sont encore naissantes, et ça le conforte en fait dans certaines envies, certains fantasmes, certaines lignes qu'il va dégager. Et ensuite vient le moment du volume. Donc je commence à faire ce qu'on appelle une pré-maquette, où là je ne me préoccupe pas tant des couleurs, etc., mais voilà, des volumes. Voilà, donc,
Elle a une échelle un peu plus réduite parfois pour aller plus vite, et puis je la modifie. Parfois en réunion avec lui, je modifie des choses, des proportions. Et puis ensuite vient le temps de la maquette, voilà, autour de laquelle on va passer, on va s'accorder, et puis on va se dire on fait ce projet, donc je le fais en maquette, on corrige un peu la maquette si c'est nécessaire, et puis ensuite on lance la construction.